Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Gémeaux pour votre tirage de la semaine du 2 au 8 octobre 2023 et on va commencer avec le petit oracle des sortilèges pour exaucer ses rêves. Alors pour vous les Gémeaux, semaine du 2 au 8 octobre 2023, quels vont être vos messages? On a l'esprit, je vais les remettre, ça fait beaucoup de messages. Beaucoup de messages, beaucoup de messages. Alors, allons-y. Pour vous, les Gémeaux, semaine du 2 au 8 octobre 2023. Quels vont être vos messages pour la semaine du 2 au 8 octobre 2023? Alors, petite information, nous avons une nouvelle lune. Donc, le samedi 14 octobre et le samedi 28 octobre, nous aurons une pleine lune. Donc, voilà pour les petites infos sur la lune pour le mois d'octobre. Alors, allons-y. À la coupe, nous avons les vœux exaucés et nous avons la magie des fées. Alors, les vœux exaucés, que se réalisent rapidement tes rêves et tes souhaits les plus importants. On vous dit les Gémeaux, donc voilà le symbole. Et nous avons le symbole, alors la magie des fées, on vous dit de travailler respectueusement avec les fées et les élémentaux pour atteindre vos objectifs. Je vais y arriver. Donc voilà, on parle de la magie des fées là. Donc voilà le symbole. Travaille respectueusement avec les fées et les élémentaux pour atteindre tes objectifs. On va aller voir un petit peu... Alors, pourquoi on vous dit ça? En tout cas, on parle de vœux exaucés, ça c'est certain. On a même l'étoile mystique derrière. On parle d'harmonie, de sincérité, de recevoir, voilà, avoir un entourage plutôt sincère. Et on parle de nettoyage aussi. Comme si un nettoyage était nécessaire pour vous les Gémeaux. Donc, alors, on va continuer avec mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Non, ça fait beaucoup. Il y a un retour de bonheur, on vous dit. Il y a un retour de bonheur pour vous, les Gémeaux. Alors, en ce moment, ça ne doit pas être ça. On vous dit que vous allez exaucer vos souhaits. Il y a un truc qui je ne sais pas, c'est comme s'il y avait il y a un blocage. Alors, pour vous, les Gémeaux. Alors, j'ai un message, j'ai une carte à l'envers. J'ai une carte à l'envers. Bon, je ne la retrouve pas, c'est pas grave. Ah, et j'ai une carte à l'envers, je vais la prendre. J'ai une carte qui s'est retournée. Alors, la voilà. Et en dos, nous avons écoute. C'est peut-être ça aussi, c'est vous êtes peut-être pas assez. Parce que je sens qu'il y a un truc qui bloque, il y a un truc. On est plutôt sur le positif, les souhaits qui se réalisent. D'ailleurs, on vous dit que tout est possible. On a le retour du bonheur en message. Mais il y a un truc qui bloque. Et je pense que c'est l'écoute. On vous dit que tu parles plus que tu n'écoutes. Et cela crée un déséquilibre. On vous dit d'être à l'écoute. Alors l'écoute, c'est pas forcément des autres, mais ce qui peut bloquer, c'est le fait de ne pas être assez à l'écoute de soi-même, de sa petite voix intérieure, à l'écoute de son cœur. Alors nous avons la lame 28. Mes anges, merci d'ouvrir mon canal d'écoute physique et spirituelle pour percevoir tous les bruits du monde. La véritable écoute, c'est entendre les besoins d'autrui et y répondre avec justesse et amour. C'est oublier mon ego pour développer une communication fluide qui annule les conflits. Donc voilà pour votre premier message. Donc on vous dit tu parles plus que tu n'écoutes et cela crée un déséquilibre.
Et nous avons tout est possible. Coup de cœur, coup de foudre, attirance mutuelle et réciproque. Comme si vous vous connaissiez depuis toujours. Flamme jumelle aux relations karmiques. Aventure ou amour fou. L'avenir te le dira. J'entends aussi, hein, pour certains d'entre vous, on vous dit euh, euh, que le retour du bonheur est possible dans votre relation actuelle. Si vous êtes en relation, si vous êtes déjà avec quelqu'un, euh, le bonheur peut être de retour avec cette personne. Et nous avons la lame 36, nous avons les enfants. On parle de changement. Alors on peut parler des enfants aussi, hein, ou de votre enfant intérieur. On vous dit, mes anges, merci de bénir mon enfant, mes enfants. Merci de m'offrir la joie d'accueillir un petit être ou de prendre soin d'un enfant, de mon entourage pour lequel je ressens de l'amour. J'accepte d'avoir ou non des enfants et j'accueille les sourires de mon enfant intérieur. Je suis l'innocence, je mérite l'innocence. Alors la prédiction est une naissance est à venir, à moins que l'univers ne te demande de te reconnecter à ton enfant intérieur pour retrouver ta joie de vivre. Et j'ai le retour du bonheur, mais j'ai aussi le retour du côté un petit peu jouer, s'amuser, profiter de la vie. Donc voilà. On va continuer avec... Alors, on va continuer avec l'oracle du pays des merveilles. On prendra également le tarot des belles créatures. Et on commencera bien sûr, hein, avant on prendra l'oracle des miroirs. Donc voilà, pour les oracles et les tarots que je vais utiliser. Et on y va, on va prendre 3 messages de l'oracle. Du pays des merveilles. On a encore cette communication. On parle de communiquer. L'âme 37, communiquer avec la nature. Énergie florale, énergie féerique. On a encore ces faits. Messages élémentaux. C'est marrant, peut-être qu'on vous demande de mettre un petit peu plus de couleur dans votre communication, de joie. Évitez la communication trop négative. Peut-être qu'on a été longtemps dans une communication négative. Non, c'est pas possible. Non, ça ne s'arrangera pas. Non, c'est vraiment négatif. Et là, on vous dit, bah, peut-être qu'il faut ramener un petit peu de joie dans cette communication. De toute façon, on va aller voir dans le livret les autres messages, hein, que nous indique cette lame. Alors, on va prendre une deuxième. Une deuxième pour vous. Les Gémeaux. Et on a la lame numéro 5. On a plus de courage. On parle de résilience. La capacité à surmonter les épreuves. La capacité à accepter les épreuves, ce qu'il se passe. On parle d'expérience, oui, de surmonter, hein, des expériences plutôt compliquées, devenir plus fort. On a la perspective nouvelle. Voilà. Ne jamais se décourager et être vraiment positif quoi qu'il arrive, même dans les périodes les plus sombres. Alors, allons-y. Alors, je vais les remettre. C'est marrant, j'ai qui suis-je de plus en plus curieux. On vous dit que, voilà, vous êtes perçu, hein, peut-être comme une personne curieuse, étrange. En tout cas, vous allez être de plus en plus, moi je pense que vous allez être une personne de plus en plus curieuse, qui allait, voilà, un petit peu plus aller à l'aventure aussi.
prendre plus de risques justement à l'aventure, hein, et y prendre goût. Vous allez vous rendre compte que voilà, l'inconnu, oui, ça fait peur, mais c'est excitant aussi. Et l'aventure, hein, réserve de belles surprises aussi, hein. Ok. Alors, j'en veux juste une dernière. Ah, voilà. Et nous avons comprendre la leçon. Et en dos, nous avons les incertitudes. Alors, choisissez qui vous voulez devenir, on vous dit. Vous voyez, c'est toujours suite, c'est en bonne... voilà, tout à l'heure, on avait qui suis-je? On parle de curiosité, on parle d'incertitude. Qui suis-je? Choisissez qui vous voulez devenir, on vous dit. Alors là, il y a le côté, est-ce que vous voulez devenir une personne pressée? Ou est-ce que vous avez une personne, finalement, vous voulez prendre votre temps? Vous voulez laisser le temps aux choses aussi, hein. On va voir, je vais aller voir dans le livret, hein. Et nous avons au dos, ne buvez pas de poison, on vous dit. Ne faites pas ce que vous savez être néfaste, hein, pour vous. De toute façon, il y a quelque chose, hein, chez vous, hein. Alors, c'est pas forcément le fait de boire du poison, hein. Vous voyez de quoi je parle, hein. Mais il y a quelque chose, en fait, qui est négatif pour vous, qui est toxique pour vous. Et nous avons comprendre la leçon, l'âme 29. Découvrez le véritable but d'une situation. Apprentissage. Sachez que vous êtes en train d'évoluer, les Gémeaux, et d'évoluer positivement. Vous êtes en train de grandir, hein. Alors, on va aller voir dans le livret. On va commencer par les incertitudes, l'âme 39. Bon conseil, inattendu. On parle de recevoir de bons conseils et c'est inattendu. On vous dit essayez, persévérez et soyez prêts à faire des erreurs au cours de route. Donc on vous dit voilà, ce n'est pas grave de faire des erreurs puisqu'on apprend toujours de nos erreurs, hein. Si on faisait toujours bien, ben, on n'apprendrait rien du tout. Donc le principal, c'est d'essayer. C'est de faire, hein. C'est comme quand on joue. On peut faire des erreurs au début quand on joue et puis on apprend de mieux en mieux jouer. Donc c'est marrant, ça me fait penser à quelqu'un euh, qui, qui est mauvais joueur, hein, qui a appris en fait voilà, qui a appris réellement à jouer tout en perdant et, en, et tout en gagnant également. Vous deviendrez bientôt plus puissant et pourrez ainsi devenir ce que vous aspirez si fort à être. Il y a un côté blocage, je sens, côté communication. Vous bloquez, hein, vous pouvez être... alors, est-ce que c'est vous ou une personne à qui vous pensez, mais têtu, qui se bute, j'entends. J'ai quelqu'un qui peut se buter dans cette situation. On va aller voir la lame 29, 37 d'abord. Communiquer avec la nature, hein. On vous demande de ne pas faire de suppositions. Soyez ouverts aux possibilités qui diffèrent des attentes rationnelles, hein. Tentative de communication avec des êtres d'autres royaumes. Nature, plan spirituel ou même simplement humain, desquels on considère souvent qu'il n'y a aucune chance d'être compris. Ben, on vous dit essayez de communiquer et puis essayez de faire de manière à ce qu'on puisse vous comprendre, hein. On vous dit soyez ouvert et exprimez votre désir de communiquer. Nouvelle forme de communication, soyez digne d'intérêt et vous irez loin, on vous dit. Donc on vous dit d'essayer. Là, j'ai l'impression que tout est possible. Essayez de communiquer avec cette personne. Moi, j'ai l'impression que vous voulez communiquer avec cette personne et vous pensez que c'est impossible, hein. Plus de courage. Lame numéro 5. Alors.
Oui. Alors, j'ai la lame 29 aussi. Alors, je vais la prendre. Ok. Et lame numéro 5. Alors, test. Votre courage face aux défis développe votre force et votre résilience. Force de caractère, reconnaissance de tout ce que vous avez appris, capacité de faire face à plus de petits problèmes, puisque vous avez su endurer une si grande épreuve avec grâce, dignité et humour. Les tests sont des révélateurs de votre véritable caractère. Donc on parle voilà, d'avoir cette capacité à rebondir en fait face aux épreuves, face aux difficultés. Et on a comprendre la leçon, hein. Bouleversement, personne querelleuse, oui, conflit, antagonisme et confusion, incertitude sur le but d'une situation, se sentir frustré, avoir envie de se plaindre. Faites confiance à l'univers, demandez-lui plus de clarté et soyez convaincus que le temps vous permettra de comprendre les leçons que cette aventure inconfortable vous enseigne. Donc voilà, on vous dit que dans ce que vous vivez, les expériences ou l'expérience que vous êtes en train de vivre, il y a une leçon à en tirer. Et pour moi, c'est vraiment cette capacité à pouvoir rebondir quoi qu'il arrive. On peut se sentir frustré, mais il n'y a pas lieu en fait, j'ai l'impression. On vous dit, c'est vraiment finalement, c'est comme si la leçon c'était de faire confiance en l'univers, faire confiance en la vie, faire confiance en l'avenir. Euh, donc voilà, il y a cette notion de faire confiance. Alors, on va du coup prendre l'oracle des miroirs et on va faire un tirage en 9. On commence par une coupe comme d'habitude. Alors pour vous, les Gémeaux, parle d'un retour. Alors c'est pas le retour d'une personne forcément là. Ah, le retour de l'amour, d'accord. Mais c'est pas forcément une personne. On parle de le retour de l'amour. Alors, on parle d'une décision qui va être prise, d'un verdict. Alors, bon, il y a peut-être le retour d'une personne, quoi. Pour moi, il y a le retour du bonheur peut-être avec une personne que vous aimez. Par contre, il faut communiquer différemment avec cette personne. Peut-être qu'on vous invite à voilà, communiquer dans la nature avec elle aussi. Voilà. Donc, par exemple, aller faire une petite promenade, par exemple en forêt ou autre, dans un parc, permettrait de peut-être apaiser et faciliter cette communication. J'ai le miroir magique. On parle que cette carte est magique et elle représente en fait la protection. Elle va annuler tout ce qui est négatif, tout ce qui est toxique dans cette relation pour justement retrouver le bonheur entre vous. Alors à la coupe, allons-y. Nous avons les accusations, l'accusation. On peut dire aussi, alors on a la lame 33. On parle de dénonciation aussi. Hein. On vous dénonce. On vous accuse de quelque chose. On raconte des méchancetés sur vous. Et on parle de la sérénité financière ou tout simplement avoir le succès, de retrouver sa paix. Et on parle de joie et de protection là. Il y a une fin de situation qui va permettre d'évoluer et on a l'engagement et l'amour. Grâce à des discussions pour moi. Oh oui. Alors là, j'ai un rendez-vous coquin pour moi. Rendez-vous
coquin. Et il y a un retour qui sera une victoire pour vous. Mais il y a eu des accusations. Les Gémeaux. Alors j'ai envie de dire, là, dans cette situation, on peut être accusé aussi. Être accusé ne veut pas dire que vous êtes innocent. Il y a peut-être une part d'erreur de votre côté aussi. Moi, j'entends que c'est peut-être l'autre qui vous a accusé. Ouais, il y a l'accusation là, vraiment qui revient. C'est peut-être l'autre qui vous a accusé de choses, de méchanceté ou autre. Alors, est-ce que c'est vrai ou faux, hein? C'est vous qui voyez. Mais dans des cas, oui, vous pouvez peut-être admettre, bah oui, effectivement, cette personne m'a accusé de telle chose, par exemple, d'avoir été méchant ou méchante, et c'est vrai. Ça peut être des accusations d'avoir, je sais pas, dépensé trop d'argent, et c'est la vérité. Donc, vous voyez par rapport à votre situation, hein, c'est... Alors, allons-y. L'oracle des miroirs. Hein. Pour vous, les Gémeaux. Bon, on a vraiment le retour. Hein. Ça, c'est le retour depuis le début, hein, je l'ai. Hein. Un retour avec des changements, bien sûr. Euh, ouais. On parle des changements, hein, et des solutions. Ça a peut-être pris du temps. Mais en tout cas, là, c'est plutôt un retour positif. Alors, allons-y. Ici, nous avons... C'est grâce à la communication, j'ai l'impression. Hein. La communication est très importante dans votre situation, les Gémeaux. Il va falloir communiquer. Ouais. On parle de victoire. On parle de grandir, d'évolution, de se sortir, hein, grandir, hein, d'une situation. On a l'échec quand même là. Mais pour moi, c'est par rapport à la communication. Vous avez souvent échoué, j'ai l'impression, par rapport à votre communication, par rapport aux discussions qu'il y a pu y avoir. Hein. On parle des erreurs aussi. Discuter de nos erreurs, de vos erreurs. Hein. De vos erreurs, hein, à l'un comme à l'autre. Pas forcément que vos erreurs à vous, les Gémeaux. Ça peut être les erreurs de l'autre. On va en discuter. Ouais. Alors au début, on peut en discuter. Alors, je ne sais pas comment. Mais par contre, je vais aller voir ça, ce que ça veut dire. Parce que pour moi, on a la protection par rapport à l'entourage. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un entourage qui pourrait vouloir s'en mêler. Alors, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit inviter peut-être sur un, par exemple, à la campagne, aller en forêt, la personne de votre cœur, éviter qu'il y ait du monde présent. Moi, j'ai l'impression qu'il faut se protéger, hein, parce que j'ai des personnes qui pourraient vouloir s'en mêler. Est-ce que des personnes ne se sont pas mêlées de vos conflits à l'un comme à l'autre, alors que ça ne les regardait pas? On a la réconciliation, les compromis, on a le désir et on a le miroir magique. Tout ça range, j'ai envie de dire, tout est possible. Peut-être que pour vous, cette réconciliation, c'est impossible. Mais on vous dit si, il y a un retour de bonheur possible. Il y a un retour possible. C'est... Moi, je vais aller voir un petit peu ceux qui veulent s'en mêler. Il y a des discussions. Alors, est-ce que c'est vous là ou votre autre? Bon, bah on parle de discussion, hein, et d'une solution. C'est plutôt positif, finalement. Alors, pourquoi j'ai la protection par rapport... Ou votre entourage qui vous protège ou l'entourage de... Oh, on parle bien de la famille, là. Alors là, ce serait plutôt l'entourage familial, là. Lointain. Ah, on se protège peut-être d'un entourage lointain. Mais là, il y a une autre... Voilà. On discute d'une solution pour un retour. Hein. Pour l'instant, il est inconnu. On discute du moyen de faire son... C'est peut-être votre autre qui discute avec des amis. Comment faire son retour.
J'ai quelqu'un qui aimerait faire son retour, c'est peut-être votre autre. Moi, j'ai l'impression que ça serait plutôt par la communication, en tout cas téléphonique, hein, mail, message. Oui. Moi, j'ai l'impression que cette personne, elle comprend peut-être aussi qu'elle a fait des erreurs, qu'elle ne vous a pas bien compris également, qu'elle n'a pas pris le temps de... Oui, bon, elle revient à la communication pour moi avec... Moi, j'ai l'impression que peut-être qu'elle se rend compte qu'elle n'a pas pris le temps aussi de vous écouter, forcément. Ouais, il y a une décision. Peut-être une décision qui a été prise trop rapidement de votre autre ou de vous. Vous voyez, mais il y a une... Moi, j'ai l'impression qu'il y a une décision qui a été prise, mais trop rapidement. Ouais. Là, il y a le retour. Pour moi, c'est un retour un petit peu inattendu quand même, hein. On s'y attend pas du tout, puisqu'on se dit que c'est impossible, hein. Donc pour moi, ça va parler à des personnes qui s'y attendent pas du tout à ce retour. Et pourtant, alors on parle de changement très positif, hein, par rapport à cette personne. Mais on s'y attend pas. On n'y croit pas. C'est surtout, c'est pas qu'on s'y attend pas, c'est qu'on n'y croit pas en fait. On se dit c'est impossible qu'il y ait le retour, hein, de cette personne, hein. On va continuer avec le tarot des belles créatures. Donc pour vous, les Gémeaux, semaine du 2 au 8 octobre 2023. Alors, quels vont être vos messages? Alors, pour vous. On a le 10 d'épée. Donc, on vous dit, hein, c'est vraiment la fin d'une situation difficile, hein. Et j'ai quelqu'un qui entreprend, j'ai envie de dire, son retour, qui a le désir de revenir vers vous, ou c'est vous peut-être, hein, vous voyez, mais en tout cas, il y a ce désir qui est là. Et c'est la fin de situations compliquées, difficiles. Oui. Et on a le signe des Sagittaires là. J'ai l'impression que j'ai peut-être quelqu'un aussi qui arrête, hein. Donc ça peut être boisson, hein, ou toute autre, hein, substance toxique. J'ai quelqu'un qui guérit d'une dépendance peut-être à un produit toxique, hein. Mais on parle d'être engagé, hein. D'être engagé avec quelqu'un, et de retrouver ce bonheur, hein. Et de retrouver surtout ce bonheur. On a le signe des Scorpions. Alors, pour vous, Ops. Pardon. Pardon. Donc, allons-y, pour vous. Les Gémeaux. On a la bravoure. Le 7 de bâton, on parle de protection, de s'affirmer. J'ai le côté lucide. Moi, j'ai quelqu'un qui arrête ses addictions aussi. Alors, peut-être votre autre. Les Gémeaux, ça peut être vous aussi. Et j'ai quelqu'un qui arrête une addiction. Et qui va se sentir beaucoup mieux. C'est peut-être ça dans cette relation. Peut-être qu'un des deux était, voilà, avait un problème, hein, d'addiction, de dépendance. Et il était impossible de communiquer avec cette personne. Alors déjà, en plus, quand cette personne avait ce problème d'addiction, quand elle avait consommé, il était impossible de la comprendre. Mais en plus, quand on parlait à cette personne, elle était dans l'incapacité de vous comprendre et elle pouvait comprendre tout à l'envers, j'entends. 2 d'épée. Ouais, pour moi, il y a une libération là. C'est ça le truc. On n'arrivait pas à penser correctement.
On était dans la confusion dans cet engagement à cause de cela. Pour moi, c'est ça. Hein. Mm. J'ai le côté de déni qui ressort et la personne était dans le déni. Et on parle d'une introspection. Et à un moment, j'ai envie de dire, ben, on va être clair, on va mettre de l'ordre dans sa vie. On va être honnête aussi avec soi-même. J'ai une personne là qui consomme, hein, qui est dans une addiction, une dépendance, elle va être honnête avec elle. Elle était dans les illusions. Alors les illusions de quoi? Qu'elle faisait ce qu'il fallait par rapport à cela ou qu'elle n'était... Moi j'ai le déni, qu'elle n'était pas dépendante et que ça n'avait pas un effet sur son comportement. Moi j'ai l'impression que c'est ça, elle était dans l'illusion en fait que ça avait aucun impact. Aucun impact aussi sur l'équilibre. Euh, son équilibre, mais l'équilibre de l'autre aussi et peut-être même de l'entourage, j'entends. Elle ne se rendait pas compte qu'elle mettait en difficulté psychologique, mais j'entends aussi hein, peut-être une addiction qui pouvait coûter cher hein, aussi, avoir un impact financier. Ça peut être aussi hein, la dépendance au jeu, hein, parce que j'ai l'impact financier. L'introspection, eh bien, il y a un renouveau. Il y a un jugement qui arrive, et enfin, cette personne, j'ai l'impression que, je ne sais pas, il se passe quelque chose. C'est comme si elle avait un déclic, mais pour moi, le déclic, c'est la séparation. Parce qu'il y a bien séparation entre vous. Mm. J'ai quelqu'un aussi, ne pas se... attention à ne pas se plaindre auprès de cette personne qui a mis du temps quand même à prendre cette décision de se séparer. Alors c'est peut-être votre autre, hein. On vous dit, hein, il va revenir, mais il va surtout prendre conscience qu'il ne doit pas se plaindre. Parce que vous avez pris quand même du temps avant de quitter cette personne. Ou cette personne, si c'est vous hein, qui aviez le problème de dépendance, cette personne a pris son temps avant de quitter en tout cas la situation. Elle a laissé de nombreuses chances, j'entends. J'ai une personne qui a laissé de nombreuses chances hein, dans cette relation hein, avant de quitter la personne. Mais à un moment, en fait, ça faisait trop mal. Elle souffrait de trop. Et elle a voulu, en fait, hein, tout simplement, assurer investir son temps ailleurs qu'avec... là, j'ai la personne, elle a voulu investir son temps ailleurs ou avec quelqu'un d'autre. Hein, elle a préféré, hein, en tout cas, même préféré être plutôt seule hein, qu'investir son temps dans une histoire où la personne est dépendante, est dans la confusion, crée un déséquilibre. Toxique, on parle, hein, de quelqu'un de toxique, hein, quelque chose de toxique. Hein. On a les signes des taureaux, des lions, des verseaux, des sagittaires, je vous l'ai dit tout à l'heure, des scorpions. Ouais. Pour moi, on est déterminé à sortir de ce qui est toxique, là. Ce qui pollue déjà la vie, donc c'est peu votre autre. Hein. Là, j'ai une personne, celle qui est dépendante, elle sait que elle a une habitude qui pollue sa vie, mais aussi qui a pollué hein, sa relation. Et elle est déterminée à s'en sortir. Elle a la force. Elle est déterminée. Les révélations. C'est peut-être l'entourage qui fait des révélations. Ah, que cette personne s'est transformée, qu'elle a arrêté. Et c'est pour ça qu'il y a une personne qui reprend contact, en fait. Et oui, on retrouve l'équilibre. On retrouve sa place aussi. Transformation suite à la séparation. Hein.
et quelqu'un qui a fait énormément de progrès. Donc, et on retrouve vraiment l'équilibre dans cette situation. Donc en tout cas, on parle d'une personne qui sort d'une dépendance et on parle du retour du bonheur dans la relation, de la sérénité, d'une vie saine. Donc voilà. Et une personne qui admet enfin, excusez-moi, qui admet enfin, j'ai invité à qu'elle a joué au diable. Avec le diable plutôt. Oui, parce que là, on est quand même, pour certains, dans une dépendance, oui, qui peut amener tout de même, pardon, à des gros problèmes de santé. Et on a la victoire. Et le succès. C'est très beau. Donc voilà pour vous les Gémeaux, pour vos messages. Donc on va finir avec les anges, l'oracle des anges de Dorine Virtue. Alors allons-y pour vous les Gémeaux. Semaine du 2 au 8 octobre 2023. Quels vont être vos messages? Et nous avons se lancer. Vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie. Persistez, cela vous mènera vraiment très loin. Donc voilà. Donc se lancer. Cette personne qui va peut-être oser enfin se lancer, qui n'en a fini avec une situation toxique. Ouais. Parle de s'affirmer aussi. Quelqu'un se lance et vous allez vous affirmer. Vous allez... Alors. Et but de la vie. Le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service sans chercher votre but et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. On parle de beau, vraiment, hein, le mot retour est vraiment très présent pour vous. L'océan bleu et profond parle à votre âme, vous calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein bienfaisant vous tente énormément. Mieux encore, prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan. Laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. Donc voilà les Gémeaux pour votre tirage. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Avant de vous quitter, un grand merci à tous pour votre présence, votre soutien. Merci également à tous ceux qui vont liker cette vidéo. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.